Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais lancer le premier épisode de la série Les Ornithonulles. Ça fait longtemps que je voulais créer cette série car j'ai observé qu'il y a beaucoup de personnes dans mon entourage qui apprécient observer les oiseaux et les écouter durant leur balade, sauf que bien souvent, ils n'arrivaient pas à l'identifier, moi le premier. Souvent, j'observais un oiseau, mais je ne savais pas de quelle espèce il s'agissait ou s'il s'agissait d'un mâle ou une femelle. On entend le pivert. On le reconnaît parce qu'on dirait un ricanement. Bonjour. Bonjour, je vais pas trop vite? Non, pas du tout. Qu'est-ce que vous faites? Je fais une vidéo sur les oiseaux. Ah, super. Une présentation sur ma chaîne YouTube. J'ai créé une série qui s'appelle Les Ornithonulles, qui est censée expliquer aux gens comment reconnaître les oiseaux dans la Les forêt. or... Les ornithonulles, Ouais, d'accord. voilà. Ok, très bien. Et donc du coup je fais la présentation. Bah écoutez, au carrefour là-bas, Ouais, à gauche, et après dans le virage, jusqu'à la grande, au grand chemin. ouais, Et là, il y a plein d'oiseaux qui chantent en ce moment. d'accord. Et là, justement, en courant, je disais, ah, c'est génial. Et ouais. Là je viens d'entendre le pivert là, qui fait un ricanement, qui fait kik Ouais. comme ça. Là. Ah, c'est lui que j'ai entendu alors. Ouais, c'est le pivert, ouais. On l'entend très loin. Ouais. Je vais repasser là, ça vous dérange pas? Non, pas de souci, pas de souci. Bonne journée. Bonne journée aussi. Merci. Voilà un exemple concret d'un monsieur qui fait son footing dans la nature et qui apprécie écouter les oiseaux mais qui ne sait pas forcément les reconnaître. Donc voilà pourquoi je pense que cette série pourrait intéresser pas mal de gens. Donc sans plus attendre, on va commencer ce premier épisode avec un oiseau magnifique qui sait se faire entendre dans nos forêts, un peu comme le pivert. D'ailleurs, il fait partie de la même famille. Je vous explique ça juste après. Il s'agit du pic-et-pêche. Allez, c'est parti. Le pic-et-pêche fait partie de la famille des Piscidae, et cette famille contient à elle seule plus de 230 espèces différentes dans le monde. Parmi toutes ces espèces, la France en compte 9 différentes. Nous avons donc la chance de pouvoir observer sur notre territoire le torcol fourmilier, le pic cendré, le pic vert, le pic noir, le pic-et-pêche, le pic-mare, le pic à dos blanc, le pic-et-pêchette et le pic tridactyle. Comment reconnaître le pic-et-pêche adulte ? Je précise adulte car les juvéniles ont un plumage en cours de développement et peuvent prêter à confusion, mais je n'ai pas envie de vous embrouiller avec ça pour le moment. Donc déjà, si vous savez reconnaître les adultes, c'est déjà très bien car au final c'est eux qu'on peut croiser le plus souvent dans la nature. Donc parmi les 9 espèces que j'ai citées précédemment, il y en a 3 qui possèdent les mêmes couleurs que le pic-et-pêche. Il s'agit du pic-mare, du pic à dos blanc et du pic-et-pêchette. Pour les différencier personnellement, j'observe la crête de l'oiseau car le pic-et-pêche est le seul à posséder une crête noire à partir du dessus des yeux jusqu'à la nuque. La seule subtilité à connaître, qui pourrait peut-être vous perturber, c'est que le mâle possède une petite tache rouge au niveau de la nuque. La taille de l'oiseau est également un critère à prendre en compte car elle permet d'identifier rapidement le pic-et-pêchette qui est beaucoup plus petit que ses congénères. Il s'agit de la plus petite espèce de Piscidae d'Europe et il fait à peu près la taille d'un moineau. Comment différencier le mâle et la femelle ? Alors autant des fois chez certaines espèces c'est très compliqué, mais là pour le pic-et-pêche, nous avons de la chance car c'est très simple. Et si vous avez bien écouté le début de la vidéo, je vous ai déjà donné la réponse. Encore une fois, il suffit d'observer la crête de l'oiseau. Si vous observez une tache rouge au niveau de la nuque, c'est qu'il s'agit d'un mâle. En revanche, si la crête est complètement noire, c'est une femelle. Où pouvons-nous observer le pic-et-pêche ? Eh bien nous avons de la chance car le pic-et-pêche est un oiseau assez commun qu'il est possible de rencontrer sur tout le territoire français. Il apprécie vivre dans de vieilles forêts avec une grande diversité d'arbres, ce qui va lui permettre de trouver facilement de la nourriture et creuser son nid dans de vieux troncs d'arbres. Le pic-et-pêche est généralement sédentaire, c'est-à-dire qu'il reste toute l'année dans le même secteur s'il s'y sent bien. Quel est son chant ? Les pic-et-pêche ont 2 types de communication. Tout d'abord nous allons nous intéresser à son cri. En général, le pic-et-pêche utilise son cri pour signaler sa présence ou un danger. Voici un exemple de cri que j'ai pu filmer au mois de mai. Sur ces images, le pic crie pour prévenir ses petits de son arrivée pour les nourrir. L'autre façon de communiquer des pics-et-pêche est le tambourinage. Les pics marquent leur territoire au printemps en choisissant une branche ou un tronc sec faisant office de caisse de résonance qu'ils vont frapper violemment avec leur bec pour se faire entendre le plus loin possible dans la forêt. La période où le tambourinage est le plus intense se situe entre mars et avril. Les mâles non accouplés peuvent tambouriner jusqu'à 600 fois par jour, jusqu'à ce qu'ils trouvent leur dulcinée. Je n'ai pas eu la chance de filmer le pic-et-pêche tambouriner un arbre, mais en voici un extrait audio que j'ai pu récupérer.
Les pics sont des oiseaux très intelligents car ils choisissent méthodiquement l'endroit où ils vont tambouriner. Ils vont donc tester plusieurs arbres afin d'obtenir la meilleure résonance et faire le plus de bruit possible. La durée du tambourinage varie selon les espèces. Voici par exemple le tambourinage du pic noir. Et voici celui du pic mare. Comme vous pouvez le constater, celui du pic noir est beaucoup plus long. Attention à ne pas confondre le tambourinage et le martèlement. Le tambourinage est un son court et intense qui est quasiment identique à chaque fois avec la même fréquence. Il l'utilise seulement pour communiquer avec ses congénères et marquer son territoire. Le martèlement est un son plus lent et saccadé que le pic produit lorsqu'il recherche de la nourriture ou lorsqu'il construit son nid. La nidification. Bon, maintenant que l'on sait que notre pic arrive à charmer les femelles, on va s'intéresser à la période de nidification. Le pic-et-pêche construit son nid en mars-avril et l'abrite dans des cavités qu'il creuse dans les arbres entre 3 et 5 mètres de hauteur. Entre mi-mai et début juin, la femelle va pondre 4 à 7 œufs blancs qu'elle couve le jour tandis que le mâle couve la nuit. La couvaison va durer environ 14 jours. Le nourrissage des jeunes au nid dure environ 21 jours. Lorsque les petits prennent leur envol, les parents vont continuer de les suivre et leur apprendre à se nourrir pendant une dizaine de jours. Voici quelques séquences que j'ai pu filmer au mois de mai d'un couple en train de nourrir leurs petits. Ce couple a choisi de construire leur nid dans un arbre à environ 3 mètres de hauteur, dans une forêt très diversifiée, avec de la nourriture en abondance. Tiens, tant que je vous montre ces images, je vais en profiter pour vous expliquer le secret qui permet au pic de monter et descendre les arbres à la verticale sans aucune difficulté. Ce secret réside dans sa queue, que l'on appelle plus techniquement les rectrices. C'est grâce à ces deux grandes plumes rigides qu'il peut rester stable sur ses appuis lorsqu'il frappe l'arbre de toutes ses forces ou lorsqu'il se promène dessus. Sur ces images, on peut observer que la femelle utilise beaucoup sa queue pour descendre l'arbre en marche arrière et rejoindre son nid. Quel est son régime alimentaire? Le pic-et-pêche est majoritairement insectivore. Il utilise son bec pour marteler le bois afin de déloger les larves qui se trouvent dans l'écorce qu'il peut facilement attraper grâce à sa grande langue visqueuse. Lorsqu'il n'a pas envie de taper, il se contente de fouiller le sol à la recherche de fourmis et d'araignées. Selon son environnement et la période de l'année, il mange aussi des végétaux comme des baies, des fruits et des bourgeons. L'hiver, il n'est pas rare de l'observer sur les mangeoires à proximité des habitations pour venir picorer des graines et des boules de graisse. Voilà, maintenant je pense que vous savez l'essentiel sur le pic-et-pêche, même s'il y a encore plein de choses à savoir sur cet oiseau. Toutes mes sources concernant mes recherches sont disponibles dans la description. D'ailleurs, j'ai utilisé principalement un site que je vous conseille qui s'appelle oiseau.net qui héberge beaucoup d'informations sur énormément d'espèces d'oiseaux. Si vous avez décelé des erreurs ou si vous avez des conseils à me donner, n'hésitez pas à me le faire savoir dans l'espace commentaire en dessous de la description. Restez connectés pour ne pas rater les prochaines vidéos. D'ici là, portez-vous bien et je vous dis à bientôt.